Dis-moi, tu vas où pour réviser ta SVT ? Je vais sur vivelesvt.com. Où ça ? vivelesvt.com. Allez, c'est parti pour une nouvelle chronique avec Julien du site internet vivelesvt.com. Nouvelle chronique pour ce vendredi. Bonjour Julien. Salut Jérémy, salut à tous les auditeurs de Zénith FM. Alors c'est parti pour une nouvelle chronique et aujourd'hui ce matin, chronique un petit peu particulière puisque des élèves de 4e vont être avec nous. Des élèves de 4e de Sainte-Marie à Vitré, je ne suis pas venu tout seul, accompagné de Cheryl, Clara, Ronan et Kylian. Voilà, bonjour à vous. Bonjour. Bon alors vous allez réveiller les auditeurs ce matin, d'accord, et les réveiller d'une bonne façon, Julien, puisqu'on va parler de la maladie d'Alzheimer. Voilà, un sujet que les élèves de 4e ont traité cette année, ils étudient le système nerveux, je vais laisser la parole à Kylian. Donc cette année, on a travaillé sur le système nerveux, sur les sens. On a travaillé sur les perturbations du système nerveux. On a fait des exposés. Et donc les élèves ont fait des exposés, Jérémy, sur une perturbation du système nerveux. Certains ont pris l'alcool, d'autres la drogue, d'autres la maladie de Parkinson. Et les 4 élèves de 4e ici ont travaillé sur la maladie d'Alzheimer. Alors ça c'est un programme qu'ils ont vu à l'école. Alors on va peut-être parler avec Clara maintenant. Alors Clara, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maladie d'Alzheimer, la maladie en elle-même ? La maladie d'Alzheimer, elle se manifeste par des troubles de la mémoire, donc des événements familiaux, des rendez-vous oubliés. Et ces oublis sont progressifs mais ne peuvent pas être perçus par l'entourage. Donc dans les années, on a pu constater qu'il y avait 400 000 à 800 000 personnes atteintes de cette maladie. Et donc la maladie d'Alzheimer, c'est une détérioration progressive des tissus cérébraux qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales. Donc les personnes atteintes de la pathologie perdent au fur et à mesure du temps leurs cellules cérébrales, les neurones. On peut peut-être poser la question, mais qu'est-ce qu'un neurone alors à ce moment-là ? Ce sont les cellules nerveuses de notre cerveau. Un neurone est composé de synapses. Voilà, comme l'a très bien dit Ronan, les neurones font partie de notre cerveau et ce sont les cellules qui nous permettent, Jérémy, d'avoir des capacités de mémoire, de langage, de compréhension de notre environnement. Comme ils sont en train de faire en ce moment, les élèves se rappeler de ce qu'ils ont vu en cours. Donc chez les patients, on a observé 2 substances anormales dans leur cerveau. Donc l'une, la plaque sénile, qui est une accumulation anormale des protéines entre les cellules cérébrales, donc les neurones, et les protéines tau, qui se forment quand les fibres à l'intérieur des neurones s'entremêlent, causant ainsi la dégénérescence des cellules. La plaque sénile et les protéines tau empêchent les messages chimiques d'atteindre leur cerveau. C'est pour ça qu'ils ont des pertes de mémoire. Et donc on parle de maladies neurodégénératives. Petit à petit, les neurones disparaissent. Et donc c'est des capacités troublées. Ronan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de finalement ces personnes, comment elles vivent leur maladie ? Ça trouble petit à petit la mémoire, ou le langage, les gestes, la reconnaissance de ses petits-enfants ou de la famille. Au tout début, c'est plus ce qu'elle a passé, elle se rappelle plus ce qui s'est passé dans le passé. Et après, petit à petit, c'est plus grave et elle se rappelle plus des jours passés. Voilà, on parle aussi de maladie des 4A. Pourquoi 4A, Jérémy ? Oui, alors pourquoi 4A ? A comme amnésie, donc comme Ronan vient de nous le dire, ouais. Trouble de la mémoire, et pas seulement, il y a l'apraxie également. Alors l'apraxie, ce sont les troubles des gestes. Par exemple, pour vous servir un verre d'eau, oui. Il faut voir le verre, prendre le verre, donc oui. Des gestes coordonnés. L'agnosie également, c'est un trouble de la perception. Les 4e ont étudié les sens en début d'année. Amnésie. L'agnosie. Et donc les sens sont perturbés. Et le dernier A, c'est l'aphasie, donc des troubles du langage. Les personnes ont du mal à parler et ne comprennent plus le sens des mots. Alors on va parler aussi avec Cheryl de la prévention. Comment on peut prévenir cette maladie, Cheryl ? On peut la prévenir en ayant une vie saine, c'est-à-dire une alimentation faible en calories. Le régime méditerranéen est conseillé car il est riche en antioxydants et les antioxydants préviennent un peu la vieillesse. Et il faut faire une activité sportive. Les risques de développer la maladie d'Alzheimer peuvent diminuer en évitant certains facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie ou encore le tabagisme. Ouais, donc en fait, il faut avoir une vie saine pour pas être malade en fait. Voilà, l'inconvénient avec Alzheimer, c'est qu'on connaît pour l'instant peu de choses. Des prédispositions génétiques sont écartées pour l'instant, donc ce n'est pas une maladie héréditaire
pour 90% des cas. On parle d'interaction avec le terrain, c'est-à-dire un ensemble de facteurs que l'on a dans la vie, des facteurs de risque qui peuvent conduire à cette maladie. Et comme l'a très bien dit Clara en début de chronique, c'est pour l'instant 500 000 à 800 000 personnes touchées en France et 1,5 million dans 10 ans. Le diagnostic met 24 mois à être établi. Donc il y a des plans Alzheimer qui sont lancés pour essayer de détecter au maximum chez les personnes la maladie. Alors justement, pour cette maladie, pour la guérir, il faut des médicaments. Et Kylian, je crois que tu sais un petit peu ce qu'il faut prendre comme médicament. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui a été trouvé. Elle ne se guérit pas. Il existe 4 médicaments commercialisés en France, mais ils sont utilisables que dans les cas légers. C'est-à-dire que ils vont faciliter les choses, mais ils peuvent pas les enlever, ils peuvent pas guérir de la maladie. Ouais. Donc on peut que se traiter un petit peu, mais pas en guérir complètement lorsqu'on est malade. En fait, on a vu que pour éviter de développer la maladie, surtout faut entretenir des liens, faut faire des jeux de mémoire par exemple. Voilà, des choses comme ça. Mais le mieux c'est de la dépister au plus vite pour mieux être soigné. Donc c'est les conseils que tu donneras aux auditeurs ce matin. Ouais. Voilà. Donc faire des jeux de mémoire et lire aussi, je suppose. Oui. Par exemple, Jérémy, oui. Comment se prénomment nos 4 chroniqueurs du jour ? Eh bien, si ma mémoire est bonne, parce que je fais du sport et j'ai une vie saine, c'est Kylian, Clara, Ronan, Cyril. Bravo ! Mais parce que j'ai une vie saine. Eh bien voilà, cette chronique vous allez pouvoir la retrouver sur le site internet vivelesvt.com, sur zenithfm.fr dans le blog de la bonne humeur. Merci à vous et entretenez bien votre mémoire et puis merci Julien, on se retrouvera vendredi dans un mois pour une nouvelle chronique. Voilà une chronique peut-être sur d'autres types de maladies, les maladies génétiques, l'occasion pour le Téléthon d'évoquer ce sujet. N'oubliez pas, tous les collégiens qui nous écoutent, je m'applique, je me relis et je me corrige. Retrouvez Julien du site vivelesvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM.